En déambulant dans les couloirs du musée de la prison d'Abashiri à Hokkaido, une figurine grandeur nature attire soudainement votre attention auteur. Il s'agit d'un homme vêtu seulement d'un caleçon blanc tentant de s'échapper. Cette figurine représente Yoshi Shiratori, un prisonnier que aucune prison ne pouvait retenir. Entre 1936 et 1947, l'homme connu sous le nom de Harry Houdini du Japon s'est échappé de 4 cellules différentes. Nous revenons sur sa vie extraordinaire et ses évasions audacieuses. Shiratori est né dans la préfecture d'Aomori en juillet 1907. En tant que deuxième enfant d'une fratrie de 3, son père est décédé lorsqu'il était très jeune, et sa mère l'a ensuite abandonné, ainsi que sa sœur, ne prenant que son frère aîné pour vivre avec un agriculteur dans la préfecture d'Akita. Les 2 enfants restants ont été élevés par leur tante dans un magasin de tofu, où ils ont tous 2 contribué aux tâches du magasin. Déterminé à rembourser les dettes de son père, Shiratori a trouvé un emploi sur un navire russe pour pêcher des crabes à l'âge de 18 ans. Quelques années plus tard, il s'est marié et a eu un enfant, mais a rapidement rencontré des difficultés financières. Shiratori s'est tourné vers le jeu et le vol pour lever des fonds et est rapidement devenu dépendant. Le 3 avril 1933, il faisait partie d'un groupe de voleurs qui ont cambriolé l'entrepôt d'un commerçant à Higashitsugaru. Le fils adoptif du propriétaire a été poignardé à mort après avoir poursuivi 2 des malfaiteurs hors du bâtiment. Shiratori aurait, selon les rapports, confessé 2 ans plus tard, lorsque l'un de ses connaissances a été arrêté. Bien qu'il ait nié l'accusation de meurtre, la police aurait prétendument usé de violence et de torture pour le contraindre à avouer. Transféré à la prison d'Aomori, Shiratori se plaignait fréquemment des conditions déplorables et du traitement inhumain dont il était victime de la part des gardiens. Ces plaintes n'ont fait qu'entraîner des sanctions encore plus sévères. Alors que les mauvais traitements continuaient, il étudiait les mouvements des gardiens. Le matin, il y avait toujours une fenêtre de 15 minutes dans le temps de patrouille. C'était sa courte opportunité pour s'échapper. Il a décidé de passer à l'action en juin 1936. À l'aide d'un fil métallique enroulé autour d'un seau utilisé pour le bain, il a crocheté la serrure de sa cellule et s'est échappé par un vasistas fissuré. Les gardiens passants ont supposé qu'il dormait encore car il avait placé des planches de plancher à l'intérieur de son futon. Bien que Shiratori soit très doué pour s'évader, il n'était pas aussi habile pour échapper à la capture. Pris en flagrant délit de vol de fournitures dans un hôpital, il a été de nouveau arrêté seulement 3 jours après son évasion de prison. Condamné à la réclusion à perpétuité, il a finalement été transféré à la prison d'Akita. Là, il a été traité encore plus durement qu'auparavant et a commencé à planifier sa 2e évasion. Cependant, cela ne serait pas facile, car il était constamment menotté et placé dans une cellule spécialement conçue pour dissuader les artistes de l'évasion, avec des plafonds élevés et un petit vasistas. Relevant le défi, Shiratori parvenait régulièrement à se libérer de ses menottes, à escalader le mur en cuivre lisse pour détacher le cadre en bois pourri du vasistas. Il attendait ensuite une nuit d'orage pour sortir par la fenêtre afin que le bruit de ses pas ne soit pas entendu sur le toit. Cette fois-ci, il s'est écoulé 3 mois avant que Shiratori ne soit de retour derrière les barreaux. Il a commis l'erreur de rendre visite à la maison du gardien Kobayashi, le seul agent qui avait été gentil avec lui en prison, pour demander de l'aide dans une affaire d'injustice dans le système pénitentiaire japonais. Cependant, Kobayashi a appelé la police et Shiratori a été envoyé à la tristement célèbre prison d'Abashiri à Hokkaido, un endroit d'où aucun détenu n'avait jamais réussi à s'évader. Exposé au froid extrême tout en étant contraint de porter des vêtements d'été, il a été placé dans des menottes et des entraves spécialement conçues. Chaque matin, il crachait de la soupe de miso sur les menottes et les cadres de la fente étroite pour la nourriture de sa porte de cellule. La teneur en sel a oxydé les vis, entraînant la corrosion. Shiratori a vu sa chance de s'évader pendant le blackout de guerre le 26 août 1944. De manière remarquable, il s'est luxé les épaules pour se faufiler par la petite fente de nourriture. Suite à l'évasion la plus audacieuse de toutes, Shiratori s'est dirigé vers les montagnes enneigées, restant dans une mine abandonnée. Après 2 ans à vivre de noix,
de Bai et de la faune, il s'est dirigé vers un village voisin et a appris la reddition du Japon. Il a alors volé quelques tomates, ce qui a conduit à une altercation avec un agriculteur, qu'il a fini par tuer. Shiratori a prétendu que c'était de la légitime défense, mais cette fois-ci, il a été condamné à mort. À la prison de Sapporo, 6 gardiens le surveillaient. Avec des murs très élevés et des fenêtres plus petites que son visage, ils ne jugeaient pas nécessaire de le menotter. Cependant, en se concentrant trop sur les éventuelles évasions par le plafond, ils ont oublié le plancher. Shiratori les a également trompés en regardant régulièrement vers le haut. Pendant leur sommeil, il utilisait des bols de soupe de miso pour creuser un tunnel, gardant la saleté dans une petite poche sous les planches du plancher. Incroyablement, il l'avait encore fait. Shiratori a été libre pendant environ 1 an lorsqu'on lui a offert une cigarette par un policier dans un parc. Comme cela était considéré comme un article de luxe au Japon, il a été touché par ce geste. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de confesser être un évadé et a été de nouveau arrêté. Cependant, la Cour supérieure de Sapporo a annulé sa peine de mort, jugeant que le meurtre de l'agriculteur était de la légitime défense. Shiratori a été condamné à 20 ans de prison et en a purgé 14 en raison de sa bonne conduite. Traité équitablement, il n'avait aucune envie de s'évader. Sa demande d'être emprisonné à la prison de Fushu à Tokyo a également été accordée. Après sa libération conditionnelle en 1961, il a occupé divers emplois et a été réuni avec sa fille. L'ancien détenu a passé ses derniers jours à Aomori avant de mourir d'une crise cardiaque en cette journée de 1979. Shiratori était considéré comme un anti-héros au Japon, et ses exploits fascinaient naturellement le public.